Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous allez vous préparer un bon petit déjeuner, une bonne petite boisson chaude ou glacée si les températures s'affolent. Enfin, pour regarder ce vlog qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, est le deuxième du vlog, du défi pâle en déroute. Je fais ce challenge depuis le 31 juillet et il dure jusqu'au 1er septembre. Je vais pas vous réexpliquer tout le principe, mais en gros, j'essaye de lire un livre par jour jusqu'au 1er septembre. Pour le moment, je suis pas trop mal et je vous sors en plus de ça un réel tous les matins sur Instagram et je le poste aussi sur YouTube si vous préférez me suivre là comme vous êtes en train de regarder cette vidéo où je vous explique le livre que j'ai lu pour la journée, comment ça s'est passé, etc. etc. Vu que c'est un format très court que je dois garder sous les 60 secondes pour YouTube, eh bien je n'ai que très peu de temps pour vous expliquer ce que j'ai pensé du bouquin, comment ça s'est passé, ma lecture, etc. 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 J'ai donc décidé de cumuler ce format avec quotidien avec des vlogs où je peux vous parler plus longuement parce que la chaîne s'appelle Plume à Papote, c'est pas pour rien non plus. On m'a dit que le dernier vlog était pas mal, ouf, tant mieux parce que en le montant j'étais là, c'est 3 fois ma tête, c'est 3 segments, est-ce que c'est si intéressant que ça? Mais écoutez, ça a l'air de vous plaire, donc voilà. Alors je vous reprends. En fait, à un moment, la dernière fois que je vous ai parlé, pour moi, c'était samedi. Et là, on est le lundi, donc 14 août. Et j'avais fait du caca par rapport à mon comptage des livres. J'étais en mode gros stress, en train de me dire, j'ai 5 livres à lire sur le week-end. Samedi, dimanche, en sachant que samedi... Qu'est-ce que j'ai fait samedi ? Samedi, j'allais à un mariage, le mariage d'une collègue l'après-midi. Donc, j'étais d'office pas disponible. Je ne savais pas à quelle heure j'allais rentrer, etc. J'ai essayé de lire au matin, mais en fait, je devais absolument vous monter le vlog, le finir d'ailleurs, etc. Donc, c'était pas piquer des verres, quoi, hein, franchement. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de monter le vlog. Samedi matin, j'ai dû faire un ourlet à mon pantalon que je voulais mettre pour le mariage. Voilà. Du coup, je suis partie sans avoir lu et dans ma tête avec l'idée que je devais lire 5 livres. Donc j'étais bien décidée à sortir mes cartouches manga et bande dessinée ce samedi-là. Mais, non, c'est après que je m'en suis rendu compte. Oui, c'est bien après. Samedi soir, Madame Lafraise faisait un stream lecture sur son Twitch et je l'ai rejointe. J'avoue, j'avais totalement oublié celui d'Eric, donc j'ai fait celui de Madame Lafraise à la place. C'est le problème quand vous avez 2 créateurs que vous aimez bien qui les font en même temps. Mais bon, je retournerai sur un d'Eric très prochainement. Et donc j'ai sorti les cartes Captor Sakura, quoi. Hein, donc j'ai continué la lecture de la saga. En lisant le tome 8 ce soir-là. En fait, je l'ai commencé et je vais pas vous reparler de l'histoire, etc. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, pendant le stream, Madame Lafraise, elle fait des streams des périodes de lecture de 30 minutes. Ce qui est parfait pour lire une BD dans le style, vous savez, français, belge, etc. J'avais ces 2 bandes dessinées que ma cousine m'a offertes il y a déjà quelques temps, qu'elle avait trouvé en seconde main sur Vinted. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'Assassin Royal en bande dessinée. Je les ai lus avec grand plaisir. En fait, c'est vraiment un plaisir de retrouver Fitz, même sous cette forme-là. Et même malgré les dessins, je vous montre la première planche. Et c'est celle que ma cousine m'a montrée du premier coup. Elle dit voilà, c'est moche, le bébé. Est-ce que vous voyez bien le bébé? Voilà. Pour moi, Fitz est très laid là-dedans. Je n'aime pas trop les dessins. Là, il y a encore Fitz enfant qui rencontre vérité. Personnellement, je trouve pas ça super beau. Il y a vraiment une très belle qualité par rapport aux paysages, aux objets de la vie quotidienne, enfin vous voyez, à l'univers médiéval qui est fait. Ça pour moi c'est joli, par exemple Castelserre, c'est joli, enfin bourg de Castelserre. Par contre la tête de l'enfant, à nouveau, pour moi c'est raté. Je ne suis pas du tout sensible à ça. Donc j'apprécie et en même temps les dessins ne me plaisent pas trop.
Deuxième bémol sur ces dessins, dans l'Assassin Royal, Fitz est métisse. Voilà, normalement, la royauté de cet univers, donc toute la famille royale, doit être noire, de peau. Ils ne le sont pas. Alors, moi j'ai lu les premiers, dans des éditions très vieilles, l'Assassin Royal, et il y avait clairement un whitewashing. Je comprends pas que la bande dessinée qui est sortie en je sais pas quelle année ait pris le même truc. Alors la bande dessinée date quand même, hein, mais septembre 2008. Enfin ouais, les autres livres que j'ai lus, ça datait aussi de cette époque-là. Enfin bref, il y a du whitewashing, c'est très dommage. J'aimerais beaucoup revoir une réadaptation en bande dessinée, mais avec la bonne couleur de peau. Normalement, il me semble que aussi dans l'Assassin Royal, Molly est rousse. Si je me souviens bien, elle doit être très rousse. En tout cas, dans mon souvenir, on parle souvent de sa chevelure. Si je me trompe pas, elle n'est pas du tout rousse. Voilà. Je vous la montre. C'est elle ici. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon bémol pour cette bande dessinée. J'aime pas trop les dessins. Par contre, c'est un grand plaisir de retrouver l'Assassin Royal dans ce format court. En une demi-heure, c'était emballé, pesé. Donc j'ai lu le tome 1 ce soir-là. Le volume 1, Le Bâtard, et le volume 2, L'Art. Même bémol hein, par rapport à ça. L'histoire s'approfondit, l'intrigue commence à être bien là, etc. Mais j'ai exactement les mêmes bémols. En tout cas, je vais essayer de trouver la suite sur Vinted. C'est très clair parce que j'aimerais bien les avoir dans ma collection. Je pense pas pouvoir les trouver au Bibliobus. Donc voilà, donc une fois que j'ai lu ces deux livres-là, je me sentais un petit peu plus à l'aise. Et je suis montée dans mon bureau pour faire mon montage samedi soir de ma vidéo qui est sortie donc dimanche passé. Donc j'étais vraiment très courte hein, sur les délais, comme vous pouvez vous en rendre compte. J'avais du montage à faire la miniature, la description, etc. De la vidéo, enfin bref, je tire sur la corde. Pour YouTube, franchement, je tire sur la corde. Et pendant que mes vidéos chargeaient, s'uploadaient, j'ai fait mon petit compte dans mon carnet de lecture pour me rendre compte qu'en fait, j'avais pas 5 livres à lire, j'étais dans les temps, j'étais bon et je devais pas me presser autant. J'étais bon, voilà, j'étais bon. Donc j'ai quand même commencé ce soir-là Cardcaptor Sakura, le tome 8 et le tome 9. Je les ai avalés parce que j'étais quasiment à la fin de l'histoire et donc j'avais envie d'avoir la fin. Et le lendemain, dimanche, j'ai commencé en fait le nouvel arc, donc la suite des mangas quand Sakura est plus grande, elle est au lycée là je crois, et donc c'est Cardcaptor Sakura Clear Arc. J'ai oublié ce qui se passait comme intrigue, etc. Je n'ai jamais vu la suite, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer dans cet arc narratif, mais j'ai très hâte de le continuer. Le premier tome, et en fait je vais m'arrêter là, point de vue manga et bande dessinée. Pour ce mois-ci, j'ai épuisé toutes mes cartouches, tous mes jokers. C'était mes jokers pour quand j'avais du retard, etc. Et je suis un petit peu, pas paniquée, mais un peu interrogative pour la suite du challenge en me disant j'ai brûlé toutes mes bandes dessinées. Et si vous demandez comment j'ai pu me tromper dans mes comptes, en fait, j'ai totalement oublié de noter dans mon carnet de lecture Mercy Street de Jennifer Hay. Je l'ai laissé en bas, donc je vous mets à nouveau la couverture ici, que j'ai lu en une journée. C'est un roman que j'ai emprunté au Bibliobus, que j'ai fortement apprécié, et j'ai totalement oublié de vous en parler la dernière fois dans le précédent vlog, même si donc je l'ai lu la semaine passée, parce que j'avais mal fait mes comptes dans mon carnet. Mercy Street, je l'avais emprunté sur un coup de tête en fait au Bibliobus, parce que je l'avais vu passer dans la newsletter des éditions Gallmeister, maison d'édition que j'aime assez bien, même s'ils ne veulent pas m'envoyer de service presse, mais bon voilà. Écoutez, leurs dernières parutions sont au Bibliobus, donc du coup je les emprunte au Bibliobus et je leur en achète pas. C'est le jeu, hein, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Et ce livre-là, j'avais vu en fait que c'était un livre contemporain,
par rapport en fait à la problématique de l'avortement aux États-Unis. Donc Mercy Street, c'est le nom de la rue où il y a une clinique pour les femmes, où on pratique des avortements, mais donc des interruptions de grossesse volontaires, mais pas seulement. Vous savez que la problématique de la santé aux États-Unis, c'est une problématique. Hein. L'accès aux soins, en tout cas, n'est pas garanti à tous, et ce type de clinique permet en fait aux femmes de pouvoir voir des gynécologues, de prendre soin de leur santé, etc. Parce que y a pas que des avortements qui sont dans ces cliniques-là. Et donc on va suivre une employée, elle est pas psy je pense, je sais plus si elle est psy ou quoi, mais donc elle accompagne ces femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse, et on va avoir ses pensées, etc. Et parallèlement à ça, en fait, elle a une vie solitaire, on va dire ça comme ça, malgré qu'elle ait un boyfriend. Elle a la quarantaine passée, donc ça me semble un peu ridicule de dire petit ami, mais bon, c'est ce qu'il est. Et elle est divorcée, donc elle a son ancien mari qu'elle croise, son ex-mari qu'elle voit de temps en temps pour prendre des nouvelles, etc., etc. N'empêche que malgré tout ça, elle se sent bien seule face à cette immensité de dire quel est le but finalement de tout ça. Et elle a elle a un petit vice en fait qui est la bœuf, et donc elle se rend chez son dealer, je sais pas moi, tous les 15 jours, quelque chose dans le genre. Et avec son dealer, l'histoire est un petit peu compliquée. Il est un peu has-been ce gars, il a un fils en Floride dont il s'occupe pas, etc. Et va s'en suivre quand même une relation très complice entre ces deux paumés finalement ensemble, qui vont partager des choses entre eux, etc. Et le dealer, il a aussi un drôle de personnage qui vient lui acheter de la bœuf. Un peu vous voyez, un fils à maman qui reste dans les jupes de sa maman malgré qu'il ait la quarantaine bien tassée aussi. La foi est très importante pour lui, etc. Et en fait, leurs destins vont s'entremêler dans tout ça. Et la toile de fond, c'est vraiment la problématique de l'accès aux soins de santé pour les femmes aux États-Unis. Le féminisme, c'est une œuvre profondément féministe. Et il y a un petit côté absurde, on va pas se mentir. Et tout ça est soutenu par une écriture vraiment, vraiment détaillée, précise et assez dense, je peux pas le dire autrement. Donc voilà, c'est une lecture qui était grave, qui était dense, mais qui m'a fait le plus grand bien parmi ces romances hétéro que je lisais au fur et à mesure, et dont une que j'avais abandonnée la semaine passée. Donc voilà, maintenant que j'ai rattrapé ce retard sur Mercy Street, je peux vous parler de ma lecture d'hier soir, et que j'ai fini ce matin. Il me restait 1 heure ce matin. Donc je vous mets la couverture ici parce que je l'ai lu en e-book. J'ai lu Robbie Riverton, Promise par correspondance, qui est une espèce de comédie par rapport à ces romances historiques qu'on peut trouver aux États-Unis, etc. Et c'était une époque apparemment où ça se passait comme ça, où les hommes qui conquéraient le Far West en fait se retrouvaient sans femmes, et donc passaient des annonces dans les colonies, dans les colonies, les États-Unis avaient déjà leur indépendance, mais là où il y avait des dames, donc, et ils les faisaient venir auprès d'eux en échange de $200, etc. pour payer les frais pour venir dans le Far West. Je crois que j'en ai lu une comme ça de romance que j'avais reçue gratuitement il y a des années et des années. Et donc je suis pas une adepte du genre plus que ça. Mais ici, j'avais vu que l'auteur c'était Ellie Easton, et j'ai lu une de ses sagas il y a quelques temps. C'était la saga avec les métamorphes chiens, si vous vous souvenez, si vous êtes un adepte de la chaîne. Donc je savais que j'aimais bien cet auteur, cette autrice, que c'est un peu des romances doudou, etc. Et là, le twist, en fait, c'est que donc ça se passe en 1860, si je me trompe pas. On va suivre donc Robbie Riverton, qui est un comédien à New York, pas encore sur Broadway parce que je pense que ça n'existait pas. Mais bon, il danse, il chante, il fait de la comédie musicale, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par le spectacle.
Et un soir, il sort de sa loge, c'est le dernier à quitter le théâtre, et il passe près d'une ruelle un peu sombre où deux gars sont en train d'en tuer un autre, et il assiste à ça. Et forcément ces deux gars sont de la mafia, ils sont pas du tout recommandables, etc. Et ça ne les arrange pas, donc ils vont commencer à le poursuivre. Robbie va donc être obligé de s'exiler de New York, de s'enfuir, d'abord dans le Missouri, etc. Et donc il va rejoindre un convoi comme ça qui va rejoindre le Far West. Sauf que ces hommes ne lâchent pas l'affaire et vont le poursuivre jusque là. Il va donc être forcé de se déguiser en femme. Voilà. Je vous dis pas comment, pourquoi il y arrive à faire ça, etc. Mais il va se retrouver en fait fiancé à un gars du Far West alors que c'était pas prévu et qu'il est un homme. Et le problème, c'est que le frère de cet homme à qui il est fiancé finalement, est très séduisant, c'est le shérif de la ville de Flat Bottom, et lui va se rendre compte très très vite de la supercherie. Donc vous voyez les moments un petit peu, les entourloupes arriver, les moments vraiment marrants, etc. sous forme de comédie, et puis des moments beaucoup plus graves, etc. parce que sa vie est en jeu et que les gars qui le poursuivent ne l'abandonnent pas et ne sont pas prêts de jeter l'éponge. Globalement, c'était une lecture assez marrante, très rapide et vraiment assez feel good. C'était une petite romance, voilà, très très sympa, j'ai trouvé, et que j'ai apprécié. Donc je pense que si je remets à nouveau la main sur un ouvrage de l'auteur, de l'autrice, je l'achèterai à nouveau. Mais voilà, après vous manquez rien si vous ne lisez pas cette romance, mais voilà, c'était assez sympa. J'ai fait mes comptes grâce à Livre Addict et ça me semblait tellement pas croyable d'arriver à 17 lectures, mais si j'en suis à ma 17e lecture du mois. Tadam! Donc j'ai sorti L'âme du désert de Charlie Dark. C'était le tome 2 du Royaume des Alphas. J'ai lu le tome 1 le mois passé. Je pense que vous n'avez pas... Ouais, le mois passé. Et en fait, je vous ai tourné une papote lecture, mais qui n'est pas encore sortie. Et donc, qui sortira le mois prochain, au mois de septembre, très honnêtement. Vu le nombre de vidéos que je dois vous sortir ce mois-ci. Mais donc voilà, en tout cas, je vous en ai parlé dans le book haul que vous avez vu il y a 15 jours. Donc, n'hésitez pas à aller le revoir pour savoir un petit peu plus ce qui se passait dans le premier tome. Ici en fait j'ai lu ce matin 24 pages, ça se lit très bien et très rapidement, et honnêtement j'ai interrompu ma lecture pour monter dans mon bureau, vous tourner cette séquence et travailler un petit peu sur mon ordinateur, mais je vais vraiment me l'enfiler aujourd'hui, c'est ça le but de la journée, j'ai envie de vous dire. Donc on est dans un univers totalement alternatif, un peu fantasy, sauf qu'il n'y a pas du tout de magie en fait, dans un univers avec des alphas et des omégas et des bêtas du coup. Donc en gros les alphas sont les dominants et les omégas sont les dominés et les bêtas sont entre les deux. Et là donc on est dans le désert, comme le dit le titre, et on va suivre Rami qui revient de la guerre après au moins 3 ans, et au lieu de suivre ses amis à la capitale, donc qui est l'Alcazar, ou en tout cas le palais, où son cœur va demeurer parce qu'il est amoureux d'Altaïr, du moins il le croit, il va quitter donc ses amis et rentrer chez lui dans le désert, dans sa tribu, puisqu'il est nomade. Sauf qu'en arrivant, c'est le drame, c'est pas l'accueil auquel il pensait, parce que sa famille est endeuillée, son frère aîné est décédé 3 jours avant d'une morsure de serpent. Et donc il est fils d'un grand marchand de chevaux d'une tribu nomade, et son père est le chef de cette tribu. Donc il va devoir prendre la place de l'héritier et accepter les missions qui lui sont confiées, à savoir perpétrer en fait l'héritage de son père, même si celui-ci est toujours vivant. Donc il doit prendre ce rôle, prendre la place qui est la sienne désormais dans les affaires, et surtout il va devoir épouser l'Oméga qui était promis à son frère, parce que c'est une transaction commerciale finalement entre deux familles, de faire en sorte que les deux enfants se marient. Et voilà. Le problème c'est que Rami il est pas du tout fan des Omégas, ça lui dit pas du tout, mais
j'en sais pas plus, je sais pas si il va se résoudre à ça ou pas. Et l'oméga en question, Leith, ou Leith, je sais pas comment ça se prononce, comment Charlie Dark avait prévu de le prononcer. Lui, bah, il accepte pas facilement sa condition d'oméga parce que en fait, il a pas prise sur les événements. C'est son père qui a décidé qu'il allait devoir se marier, donc il doit accepter la situation telle qu'elle est. Il est pas fan du tout des alphas. Pour lui, ce sont des brutes épaisses, sans sentiment, et qui imposent leur façon de faire aux autres. Et Rami, lui, il trouve en fait que ce sont les omégas qui imposent des choses aux alphas. Donc ça risque d'être un mélange totalement explosif entre eux. Écoutez, j'ai hâte de découvrir la suite. Ça promet d'être une romance assez spicy, assez épicée. Et je vous avais dit dans ma précédente papote lecture, enfin c'est des univers alpha, oméga qui sont quand même vachement problématiques, hein, on va pas se mentir. Quid du libre arbitre, du consentement, etc. dans des univers pareils. J'ai trouvé que Charlie Dark s'en était pas trop mal sorti avec le couple principal du premier tome que j'ai lu le mois précédent, même s'il y avait des choses, j'étais là, non, j'avais pas envie de lire ça, mais c'était pas le couple principal, c'était d'autres choses, hein, parce qu'il y avait toute une histoire de complot politique, etc. et un personnage qui était un immense connard. Donc j'espère que je vais pas trouver ça ici, que ça va être un petit peu plus mignon, etc. En tout cas, quand l'autrice en a parlé sur son Instagram, j'étais vraiment enthousiaste par rapport à ça et je voulais vraiment acheter ce tome-ci. Ça me semblait vraiment bien pour moi, pour le style de lecture que j'aime bien faire. Et donc c'est sorti en mai. Et en fait, je me le suis procuré ce livre sur un salon où je n'ai pas été. J'ai demandé à Eric, la chaîne Toshokan TV, qui allait me dire « Tu veux pas m'acheter ces bouquins, s'il te plaît, je te rembourse et tu me les envoies par Mondial Relais ». Au final, donc c'est ce qu'il a fait et en plus de ça, il a demandé à l'autrice de me dédicacer le livre, donc c'est magnifiquement dédicacé. Et l'autrice, on a échangé un petit peu sur Instagram, me disait qu'elle était vachement émue parce que c'était la première dédicace dans ce roman qui est sorti au mois de mai 2023. Et moi, bah voilà, je le lis enfin. Donc ça, j'ai pas encore trop de retard sur cette sortie. Et pour la petite blague, donc c'est pas Eric qui me les a envoyés, il me les a refilés, il a refilé mes livres à une de mes abonnées, coucou Armoire à lire, qui me les a envoyés et qui ne veut pas que je paye les frais d'envoi. Donc pas bien Armoire à lire, pas bien du tout. Voilà, comme ça j'espère lui mettre un petit peu la honte et qu'elle m'envoie un message, bon ça va, tu peux me payer, tu peux me rembourser les frais d'envoi. Et donc bref, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai ces livres dans ma palle, enfin celui-là il quitte ma palle et qu'elle diminue tout doucement. Sur ma liseuse, je suis à combien de livres sur ma liseuse? Je ne sais pas. Faut le temps qu'elle s'allume, la pauvre. Mais donc, comme je vous ai dit, j'ai fait un gros tri la semaine passée. Alors, il m'en reste beaucoup, hein, mais ça me semble un petit peu plus correct. J'ai plus des pages et des pages et des pages à faire défiler avant de trouver une lecture et la fin des lectures qui sont proposées. Donc, voilà, ça diminue. Je ferai un petit compte très prochainement. Ce que je vous avais dit dans un réel, j'avais 87 livres en copie physique à la maison et sur ma liseuse un petit peu plus de 300. Donc voilà, donc là dans mes livres sur ma liseuse, il m'en reste à lire 287. Voilà, 287. Et pour les livres en copie physique, je vais faire un petit calcul savant très prochainement et faire un peu le bilan. Mais bon, très clairement, il me faudrait un challenge de ce style jusqu'à la fin de l'année pour ne fût-ce qu'oser envisager faire un grand coup dans la palle. Ça va être beau, ça va être beau. Et je ne suis pas sûre donc de tenir le rythme dans les prochains jours, étant donné que, à nouveau, cette semaine-ci, je n'avais rien prévu. Hein. J'avais juste un babysitting vendredi et aller nourrir les chats d'une amie, mais voilà. Et en fait, demain, ça s'est déjà rempli, mercredi pareil, ce soir pareil. Donc voilà, je laisse des semaines vides exprès. Ça se remplit à chaque fois. Il faut me laisser lire les gens,
Bref, je vous abandonne parce que j'ai du boulot à faire sur mon ordinateur, dans ma maison, et puis j'ai surtout ce livre à lire aujourd'hui, avant que mon amie, qu'une de mes amies me rejoigne ce soir. Donc bref, à la prochaine pour cette semaine, vous dire l'avancée de ce challenge, comment ça s'est passé. Deuxième segment, si je ne me trompe pas, de ce vlog, j'espère que je ne me trompe pas. Et les petits gars, je vous ai oublié, nous sommes jeudi soir. Voilà, comme ça vous savez. La dernière fois que je vous ai vu, c'était pour lancer le vlog, donc je pense que c'était lundi ou mardi. Là je viens de sortir de ma douche et je me suis dit fais vite ce plan séquence avant de retourner lire. Parce que ces 2 derniers jours, j'ai pas du tout lu ou pas beaucoup. Quoique, j'ai lu mais je n'atteins pas l'objectif nécessaire, le rendement nécessaire pour tenir le challenge. Donc que s'est-il passé depuis la dernière fois? Eh bien écoutez, j'ai beaucoup chillé chez moi. J'ai vraiment profité d'être plus de 3 jours, 3 jours complets à la maison, sans aucune obligation sociale. Ma meilleure amie vous dira que je l'ai planté pour lundi. Oui, j'avais vraiment besoin d'être à la maison, d'être peinarde, tranquille, parce que en fait, depuis le début des vacances, j'en ai déjà touché un mot sur Instagram, je pense, ou sur Twitch. J'arrête pas en fait. Tous les 2 jours, j'ai des obligations sociales, on va dire ça, alors que j'avais rien prévu pour ces vacances. J'avais juste prévu ma première semaine de vacances en juillet. J'avais prévu également au mois d'août le mariage d'une collègue, c'était samedi, et ma permanence à l'école et la rentrée quoi. C'était les seules choses qui étaient notées. Et en fait, depuis le début du mois d'août, j'ai pu passer 3 jours à la maison, tranquille, peinard et mille. Alors, ce qui pour moi qui aime quand même être super fort chez moi, c'est pas, voilà. J'aime bien avoir autant d'amis, avoir autant de présence bienveillante, etc. Mais ça me faisait du bien d'être chez moi, de pouvoir regarder ce que je voulais, sans être chillé, être en pige, en tenue de sport, etc. Et voilà, ça m'a fait du bien. Surtout que j'ai ce challenge à tenir, quoi, et que donc plus je vois des gens, moins j'ai de temps pour lire. Du coup, la dernière fois, je pense que je vous ai parlé de L'âme du désert, donc de Charlie Dark. C'était ma lecture en cours au moment où je vous en ai parlé. Je pense que je vous ai déjà fait un résumé, mais j'espère, je croise les doigts parce que j'ai pas envie de le refaire. Et j'ai plutôt envie de vous donner mon avis sur cette lecture, en sachant que je parle beaucoup du premier tome dans une future papote lecture, mais qui sortira le 17 septembre ou le 10 septembre, je sais plus trop. C'est une de ces 2 dates de toute façon. Et le premier tome, en fait, ça m'a permis de découvrir la plume de Charlie Dark qui est franchement sympa, c'est fluide. C'est quand même un petit peu recherché, mais c'est pas intellectuel quoi, c'est pas de la masturbation intellectuelle, etc. Et on allait assez droit au but dans cette lecture. Il y avait juste la présence d'un personnage qui était un immense et qui m'insupportait et qui rendait aussi le récit très dur. Et moi en fait il fallait savoir que j'avais acheté la saga surtout pour l'annonce du 2e tome. De ce qu'elle en avait dit Charlie Dark sur ses réseaux sociaux, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et je me suis pas trompée, en fait c'est le 2e tome que j'ai préféré parce qu'il y a beaucoup plus de moments de douceur. Donc je pense que je vous avais dit qu'on était dans un univers Omégaverse, donc avec des alphas, des omégas. Donc c'est un mariage totalement arrangé avec 2 personnages qui ne se sont jamais vus. On imagine bien tous les problèmes que ça peut créer et également ça peut vite virer problématique et en viol, en non-consentement, etc. ces trucs là. Alors du fait qu'on soit dans un Omégaverse, ça passe quand même. Maintenant c'est pas du tout un univers où j'aimerais vivre, très clairement. Il y a quand même une moitié de la population qui est mal considérée parce qu'elle est oméga, etc. par l'autre moitié de la population qui les regarde de haut, qui en font ce qu'ils veulent, etc. Et en disant ça, je me rends compte, mais enfin, c'est un peu ce qui se passe dans la société. Je dois te dire que nous les femmes, on doit encore se battre pour nos droits. Alors certes dans certains pays
pays, notamment en Belgique, c'est pas trop mal, mais bon, on a quand même des réflexions tout le temps, hein, comme si nous n'étions que des objets. D'ailleurs, mardi, quand j'ai streamé pour le Read With Me, je sais pas, Twitch ça se passe très bien, mais donc du coup mon live a été un petit peu mis en avant, et donc il y a des gens que je connaissais pas qui ont débarqué, et t'es là, gars, avec quelqu'un qui vient me dire je te préfère sur ta photo de profil. Je dis mais je m'en fous, enfin. Et toi t'es là, t'essayes d'animer ton live, ton stream, et t'as pas la répartie à ce moment là, mais maintenant que je l'ai, j'ai envie de dire mais je suis pas un objet mec, dégage, voilà. Donc bref, c'est finalement cette société dans le livre que j'ai lu semble extrêmement cruelle, etc. Voilà, c'est des choses finalement qui existent aussi actuellement dans notre monde, donc voilà, ça permet aussi de faire un lien là-dessus, etc. Mais je dois dire donc que j'ai vachement préféré ce deuxième tome parce qu'il y avait beaucoup plus de moments douceur entre nos deux personnages, malgré des thèmes vraiment compliqués. Je trouve aussi que l'oméga il prend moins cher que l'oméga du premier tome, vous voyez, donc il y a des abus, hein, il y a des choses qui se passent qui sont horribles, je vais pas dire oh oui tout est beau, etc., pas du tout, il y a vraiment un passif très compliqué et vraiment horrible, mais voilà, il y avait plus de moments où le couple se créait, où le couple communiquait, qui était mignon, j'ai trouvé, etc. Donc j'ai bien aimé cette lecture, et je recommencerai très certainement l'expérience avec Charlie Dark dans un autre livre prochainement. Mais d'abord il faut faire diminuer ma palle, donc je ne vais pas acheter ces livres tout de suite, très clairement. Mais donc voilà, si vous voulez une petite lecture, c'est pas léger, hein, pas légère, mais qui change un peu, pas doudou, c'est pas doudou non plus, hein. Heartstopper c'est doudou, là on n'est pas dans du doudou, mais voilà, avec un petit peu de caliente, dans un truc totalement différent de ce qu'on peut lire d'habitude, ou en tout cas moi j'avais lu ça que dans des fanfictions. Ça peut le faire. Donc voilà, alors après ça, je me suis dit que j'allais changer totalement de registre de lecture. Je pense vous avoir dit que j'ai joué toutes mes cartouches manga et BD, donc jusqu'à la fin du mois maintenant, je dois lire des livres réellement papier avec beaucoup de mots dedans. Donc j'ai sorti l'empathie de ma pile à lire. Donc ce livre m'a été offert par Ludo du Petit Monde de Ludo. Je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour Noël, et il m'avait dit qu'il avait vachement apprécié sa lecture, et j'en ai parlé mardi aussi. Vous avez été plusieurs à me dire oh il me tente trop, donc apparemment c'est un thriller qui est quand même assez connu. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et l'auteur, donc, c'est Antoine Renan. Donc, hier, je devais aller au bois avec mon papa. Finalement, il pleuvait, donc on n'y a pas été. Du coup, j'en ai profité pour avancer dedans. Je pense que j'ai lu 2 bonnes heures au soir. Ce qui m'a fait arriver à 200 pages environ. Je m'étais dit vas-y continue, etc., arrive au moins à la moitié, j'y suis pas arrivée, mais donc ça ce sera ma 18e lecture du mois si on compte déjà 21 leçons pour le 21e siècle en audio, mais que je suis toujours en train de lire, que j'ai pas terminé. Normalement aujourd'hui je devrais avoir terminé ce livre là. Je pense pas le terminer ce soir, là il est déjà passé, j'ai pas ma montre et j'ai pas mon GSM, je sais pas quelle heure il est, mais passé 19h facile. Et voilà, je suis à la page 211 sur 400 et quelques, quoi. Il y a quasiment 500 pages dans ce bouquin, et je m'étais dit est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas, c'est franchement pas un petit, mais je me suis dit comme c'est un thriller et que derrière on dit que c'est un page turner, ça va peut-être le faire. Et c'est vrai que ça se lit vite parce que les chapitres sont très courts, donc une fois que vous en avez lu un, vous avez envie de lire l'autre, et j'utilise ma petite astuce, je pense que je vous l'avais déjà dit, donc du marque-page. Donc quand je lis un chapitre, je vais mettre mon marque-page en fait au début du chapitre suivant, et donc quand je lis en fait je vois que j'ai plus beaucoup à lire, donc je me dis non allez t'as plus grand chose à faire, donc continue à lire, et ça m'évite de prendre mon GSM, de me lever, de regarder quelque chose à la télé ou quoi, etc., et de rester concentrée sur ma lecture. Voilà, alors ça fait déjà 10 minutes que je cause, donc je vais quand même vous parler un petit peu du bouquin. Ce thriller est absolument dégueulasse. Voilà, il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise. Il est absolument dégueulasse. Il est bien dégueu. On suit en fait 3 personnages. Donc le tueur en série, premièrement. Alpha.
qui est un être abject et ignoble, qui a un côté voyeuriste. C'est un violeur, c'est un masculiniste de la plus sombre espèce. Bref, je déteste ce personnage. Et ce gars, en fait, aime s'infiltrer dans les appartements, dans les maisons des gens. Et violer la femme du couple et massacrer avec ses poings le mec, soi-disant l'oméga, puisque lui c'est l'alpha. Oh, ça me rappelle l'âme du désert. Et apparemment il y a un thème dans mes lectures cette semaine. Et donc il y a la police qui essaye d'arrêter ce gars parce que bon, il y a quand même eu trois agressions, 2 policiers tués, là au moment où je suis arrivée, donc à la page 211. Et ces 2 policiers, donc c'est... comment il s'appelle lui? C'est... Voilà. Anthony, j'allais l'appeler Antoine, mais non. Donc Anthony Roche et Marion Mesny. Qui sont capitaines donc au sein du 2e district de police judiciaire, c'est la brigade du viol en fait. Anthony Roche, ça a l'air d'être un gars assez brillant, un petit peu profiler comme ça, même s'il n'a pas du tout la formation et le titre officiel de profiler. Et sa collègue Marion Mesny, c'est une femme assez badass comme ça, très forte en arts martiaux, voilà. Je cherche mes mots, je commence à être très fatiguée. Et ce duo un petit peu atypique parce que Anthony Roche n'a pas du tout la forme, etc. Il cache un secret. Comme Marion, donc ils s'entendent très bien. Ce sont des meilleurs amis, des espèces d'âmes sœurs comme ça, même s'il se passe rien entre eux. Vont essayer de mettre la main sur Alpha. Là pour le moment, donc j'arrive à la moitié du bouquin, c'est totalement mal engagé pour eux. Le gars les balade parce que, par exemple là, lors de la dernière agression, il pique le GSM de la victime. Le mobile, le portable de la victime, si vous êtes en France, excusez-moi, je parle belge. Et donc, il va filmer l'agression et faire filtrer cette vidéo sur internet et il continue en fait à filmer la police dans l'appartement d'en face. Donc c'est hyper glauque, etc. Voilà. Et bon, Alpha, on se doute bien que c'est son passé probablement qui explique cette déviance, parce que franchement le mec est immonde, etc. Donc voilà, et voilà, Anthony et Marion cachent également un secret. Celui de Marion il est révélé dans les 200 premières pages. Celui d'Anthony, j'espère qu'il va se révéler là dans ce que je vais lire ce soir, avant d'arriver à la 3e partie, on verra bien. Mais donc... faites attention si vous voulez lire ce livre, il y a énormément de descriptions des agressions. On suit un autre violeur au début du livre et alors c'est pas décrit pour décrire, mais on est dans la tête de ces personnes là en fait, dans la tête de ces personnages là, et donc on doit faire face en fait à cette description d'événements qui est juste c'est juste horrible, c'est juste pas facile à lire, et ça a un côté très voyeuriste également. Et au départ en fait moi j'étais là, je dis pourquoi l'auteur nous montre tout ça, etc. C'est vraiment un sombre cet auteur de mettre autant de détails, autant de gore. Et puis en fait quand on passe au point de vue de Marion et de Anthony, ça change en fait. Et donc c'est clairement... en fait c'est assez génialissime de la part de l'auteur parce qu'il vous met vraiment dans la psyché des agresseurs. Et alors on n'en arrive pas à les comprendre, on n'en arrive pas à avoir de l'empathie pour eux, hein. En tout cas moi je n'ai aucune empathie pour ces connards, pas maintenant en tout cas, mais voilà, c'est assez brillamment fait, je trouve. Mais ça demande un côté d'analyse, de recul par rapport à l'œuvre, parce que quand je suis en train de lire ces passages où c'est le point de vue donc des agresseurs, de Alpha notamment, non, je peux pas. Donc voilà, faites attention si vous vous lancez dans ce thriller. C'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense, et malheureusement l'éditeur n'a pas mis de trigger warning, au contraire de l'éditeur de Charlie Dark chez Juno Publishing. Il y a des trigger warnings. Donc voilà, Pocket, vous ne passerez pas par ici, je ne suis pas assez connue, mais vous pouvez vous améliorer. Et oui, on sait que les thrillers c'est compliqué à lire, etc. Mais n'empêche qu'on a tous parfois envie de lire des thrillers, et que ce serait bien qu'on ait des hashtags ou des voilà, des triggers tout simplement. Attention.
attention, ce livre va traiter de ceci, de ceci, de ceci. Parce que même lire le résumé, finalement, c'est parfois un peu trop pour les gens. Donc bref, voilà où j'en suis dans mes lectures. Pas très loin, pas très loin. Ce qui est sûr, c'est qu'après celui-là, je vais lire un truc très doudou. Tu peux me croire, à un moment donné, parce que 1, je suis fatiguée, 2, je dois lire, 3, je vais chiller et j'ai très soif, je vais boire un grand coup. Voilà, comme ça, je vous ai tout dit sur ma vie, sur mes lectures. Et ainsi de suite. J'espère que je suis pas trop brouillon parce que là j'ai l'impression que mon cerveau partait dans tous les sens. Et je vous retrouve au plus tard samedi pour conclure ce vlog. Mais j'espère que demain je vous ferai quand même un petit topo sur la fin de ce livre là. Et j'espère en lire un autre demain. Croisez les doigts, que les esprits de la lecture soient avec moi. Aïe. On se retrouve toujours au même endroit maintenant que vous êtes installés là et que j'ai ma nouvelle chaise de bureau. Je me suis dit que j'allais rester ici pour vous faire le prochain point de ce vlog. Nous sommes propres, voilà, je suis propre. C'est pour ça que j'ai ma chéchia sur la tête. Mes cheveux sèchent après cette journée torride. Il fait très chaud là aujourd'hui en Belgique, quasiment 29-30 degrés. On est plus habitué. Et j'ai passé toute la journée dans mon jardin à débroussailler, monter un multitool justement pour débroussailler, etc. J'ai juste passé 20 minutes par-ci par-là à l'intérieur et 1 heure à monter cette chaise. Et voilà, donc j'ai pas avancé dans ma lecture du jour, mais par contre, d'ailleurs je vais le prendre pour me vanter parce que j'ai un petit peu chaud. Par contre, je vous quittais hier en vous parlant de l'empathie, en vous disant que c'était archi dégueulasse, que c'était un thriller de 500 pages quasiment, donc j'étais pas sûre de le terminer. Je l'ai terminé hier soir à ma grande surprise. Ça s'est pas amélioré, hein. Plus on avançait dans le thriller, plus c'était immonde de détails glauques et sordides et franchement voyeuristes. Je trouve que c'est un premier roman qui passe, mais il a franchement ses défauts et je le trouve pas hyper respectueux des victimes, très honnêtement. Je pense qu'il y a moyen de d'écrire des thrillers, de décrire l'horreur sans mettre autant à nu les victimes de viol, d'inceste, voilà, de pédopornographie, etc. C'est l'accumulation là, j'étais là à chaque fois, je dis ok. Donc tout le monde y est passé et on sait absolument tous les détails pour chacun, quasiment. Franchement, il n'y a rien qui est suggéré. Donc il y a des gros trigger warnings franchement par rapport à cette lecture et je trouve ça scandaleux que l'éditeur ne le mentionne pas, voilà, qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait absolument rien pour avertir un lecteur. Honnêtement, si j'avais eu ces trigger warnings, je ne me serais pas lancée là-dedans. J'aurais pas lu ce thriller, j'aurais dit à Ludo merci mais en fait je vais le revendre ou je vais le mettre en boîte à livres comme c'est un cadeau parce que ça va pas être possible. Je sais que ça existe et c'est important de le dénoncer, mais je pense pas que toutes ces thématiques aient été dénoncées à travers ce livre. Honnêtement, c'est pas de la dénonciation, c'est un côté sensationnaliste pour faire vendre, enfin voilà, pour créer quelque chose quoi. Donc je suis pas hyper enthousiaste par rapport à ce roman. Alors que sur internet, j'ai été voir sur Babelio et sur Livre Addict. Ce livre a de très bonnes notes et les lecteurs sont enthousiastes quand ils en font une critique. Je n'ai trouvé finalement qu'un ou deux avis qui disaient comme moi que c'était vraiment pas judicieux de autant montrer et autant expliquer, etc. Honnêtement, je pense qu'il y a des pervers qui vont lire cette œuvre et vraiment se faire mousser avec et enfin c'est pas le but quoi, hein, c'est pas le but. Donc voilà, et c'est pas du king shaming ou quoi, hein, c'est vraiment c'est illégal, voilà, ce sont des pratiques illégales. Donc voilà, il y a pas à négocier là-dessus, point barre, c'est illégal. Donc point de vue de l'intrigue, je pense que je vous avais dit, hein, on suit ce Alpha là, hein, ce violeur en série qui escalade et on a deux enquêteurs, donc Marion Mousny qui est en fait une ancienne victime d'un pédophile
par rapport à son histoire à elle, c'est un copier-coller, j'ai trouvé, de l'affaire du trou, que moi je connais parce que bah, je suis belge et c'est totalement ma génération qui a été affectée par l'affaire du trou. Il y a eu un avant et un après cette affaire en Belgique et très clairement voilà, il y avait tout s'y retrouvait. J'ai lu en plus le livre d'une de ses dernières victimes, Sabine, qui, bah, comme elle est victime, elle nomme en quoi elle a été victime, etc. et ce que lui a fait du trou, mais c'est pas voyeuriste, elle ne va pas donner des détails absolument glauques sur ce qu'il lui a fait subir, etc. mais même si elle raconte son quotidien et qu'il n'y a rien, pas rien de caché, mais voilà, qu'elle est totalement honnête sur son témoignage. Je me suis vraiment demandé à quel point l'auteur avait pas été pompé en fait tout le matériau là-dedans, dans son témoignage à elle, ce qui me laisse un petit peu, voilà, mitigé, plus que mitigé par rapport à ça. Sinon, donc le deuxième enquêteur, c'est son surnom, c'est La Poire, donc Anthony Roche, qui a pas mal de casseroles, hein, notamment avec sa mère, etc. Et plus on va avancer dans le récit, plus on va comprendre les casseroles et ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en arrive là. En fait, La Poire et Alpha, c'est deux antithèses, c'est deux opposés d'un même spectre masculin. Alpha exècre La Poire et La Poire l'exècre également, sauf que c'est pas si simple, c'est pas un côté sombre et un côté blanc pur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc pour ça, je salue l'auteur qui a voulu amener de la profondeur à tous ces personnages et qui nous donne énormément de background et d'informations, mais par rapport aux sévices que tous ces personnages subissent, voilà, c'est trop. Il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin, je pense, dans la description de tout ça. Je rejoins aussi un avis que j'ai lu hier, comme quoi il y avait quand même certaines longueurs, et c'est vrai qu'il y a une partie, tu te dis, c'est le point de vue en fait de la maman d'Anthony, donc de La Poire, qui est une brillante avocate pénale au pénal et qui a des relations vraiment très compliquées avec son fils, de par ses choix de carrière, etc. Et puis un secret qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Je me suis dit, en quoi est-ce que c'était opportun? Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Non, absolument pas. Donc voilà, on sent que c'est vraiment un premier roman, qu'il y a des choses qui vont et il y a des choses qui ne vont pas, à mon sens. L'écriture est pas mal, hein, en soi, la plume en elle-même, mais elle n'a pas non plus quelque chose d'absolument exceptionnel. Et alors, le plus gros défaut pour moi, c'est le grand méchant, Alpha. C'est une caricature, en fait. Et quand on s'arrête à un moment donné pour réfléchir à ce grand méchant qui est invincible, c'est un truc de fou, de malade, comment il est ce gars, une arme à feu n'arrive pas à le faire s'arrêter, tu te dis ok, bon, ben voilà, c'est un surhomme, je pense que voilà, l'auteur s'est trop embarqué dans des films à la Hollywood avec toujours plus, toujours plus fort, toujours imbattable, etc. Et que ça en fait devient vraiment caricatural et too much. Donc j'ai apprécié moyennement cette lecture. Ça va pas être une lecture impérissable dans ma tête. Je pense pas replonger sur un roman de l'auteur tout de suite. Je vais attendre qu'il se bonifie et peut-être que ça ira mieux. Mais voilà, mon principal reproche, c'est l'absence de trigger warning. Ça, c'est vraiment un truc qui doit être plus répandu et vraiment, enfin que ce soit pas marginalisé quoi. Il y a seulement quelques petites maisons d'édition qui le font et ça devrait être présent surtout sur des thrillers, etc. Parce que même si on a vécu certaines choses, même si on sait qu'il y a des choses qu'on ne veut pas lire, qui vont être très compliquées pour nous à lire, bah n'empêche qu'on a parfois envie quand même de lire des thrillers, des policiers, etc. Et donc voilà. Donc c'était pas une grande réussite cette lecture, mais bon, je l'ai fini hier, ce qui m'amène donc à 18 livres, toujours si on compte le livre de Yuval Noah Harari, hein, que j'ai pas terminé. Je l'ai écouté pendant que je montais cette magnifique chaise. Elle est super confortable les gars, c'est une chaise de gamer. Mais bon, les chaises de gaming c'est un peu moche, mais voilà, ici je suis bien. Je suis juste de travers parce que mon sol est de travers. Voilà, c'est pas la faute de la chaise, c'est pas moi qui l'ai mal montée. Je sens mes fesses aller par là, c'est parce que ma maison est de travers. Donc je commence aujourd'hui, j'ai commencé ce matin ma 19e lecture pour le challenge. Donc c'est Borgo Vecchio ou Borgo Vecchio,
Je pense que c'est Vecchio, mais Borgio, je ne sais pas. Donc d'un auteur italien dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul. Honnêtement, je l'ai lu ce matin, j'ai lu 2 chapitres, je suis déjà à la page 39. J'ai vraiment arrêté de lire parce que ma to-do list était impressionnante. Et là en fait je vais aller chercher mes courses, je vais lire ce truc et je sais qu'en 1 heure ça va être emballé, pesé et terminé. Donc voilà, je sais pas en quelle année on est, je pense peut-être dans les années 60, quelque chose dans le genre. Parce qu'il y a un petit peu de modernité dedans, mais quand même c'est un peu... Il y a encore des calèches par exemple, des chevaux, enfin une vie en ville, mais vraiment de village et en communauté très très proche. Ça se passe en Italie et on suit 2 enfants en fait qui s'appellent Cristofaro et Mimo. Mimo en fait c'est le diminutif de Domenico, mais il ne sait pas qu'il s'appelle Domenico en fait, tout le monde l'appelle Mimo, notamment son père. Et donc ils sont amis à la vie, à la mort et ils grandissent dans un quartier pauvre, hein, très clairement. Alors dans le résumé on dit Palerme, ici quand on commence le livre on ne sait pas que c'est à Palerme, pas du tout. Donc ils sont... Les 2 premiers chapitres que j'ai lus nous introduisent vraiment au microcosme de cette vie en fait, dans ce quartier, dans cette ville, avec le père de Mimo qui est boucher et qui arnaque en fait ses clients parce que sa balance est erronée, il s'est fait exprès. Et Cristofaro, donc son meilleur ami, le père fait je sais plus quoi, mais c'est un ivrogne et tous les soirs il bat son fils et tout le quartier sait que le fils va en décéder et le fils lui-même sait qu'en fait son père un jour va le tuer. Voilà où on en est pour le moment. Je pense pas qu'il y ait une histoire en soi. Je pense que c'est un livre, comme on en fait beaucoup en littérature française, un livre d'ambiance, une espèce de petite fresque à un moment donné d'une vie, etc. On verra s'ils grandissent ou pas, mais voilà. En tout cas, oui, il y a un 3e enfant. Une 3e enfant, c'est Céleste, dont la mère est la prostituée de la rue. Et tous les 3, en fait, que ce soit Céleste, Mimo et Cristofaro, ben, ils rêvent pas d'une meilleure vie. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que on ait peur d'eux et avoir pour père Toto, le pickpocket, en fait, qui est apparemment le héros de la ville ou du lieu, etc. où ils sont. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures. Donc là je vais aller chercher mes courses, enlever ça pour sortir. Je vais aller chercher mes courses et puis je vais me caler dans mon fauteuil sur la terrasse. Vous n'aurez plus de nouvelles de moi aujourd'hui. Hey, salut tout le monde. Nous sommes samedi matin, enfin il est même midi 25. Je voulais vous faire le dernier plan, le dernier plan de cette vidéo. Je voulais le faire ce matin et puis j'ai pas eu le temps. Comme je vous avais dit, j'avais un babysitting hier soir. Je suis rentrée à la maison à 9h10 ce matin. Je suis restée chez mes amis. Comme ils sont rentrés très tard, ils ont bien profité de leur soirée et ils avaient entièrement raison. Mais donc, du coup, je n'ai pas lu autant que ce que je pensais. J'ai lu hier soir ce livre quand je vous ai abandonné. J'ai mangé, etc. J'ai été chercher mes courses. Enfin, j'ai d'abord été chercher mes courses, j'ai mangé. Je me suis dit, mets-toi sur la terrasse et lis ce bouquin avant de commencer le babysitting. Sauf qu'en fait, j'étais épuisée du travail physique des 2 derniers jours. Donc, j'ai fait une sieste de 25 minutes comme ça sur ma terrasse à 19h. C'est le moment parfait pour faire la sieste, quoi. Et donc, bah, j'ai fini ce livre finalement chez mes amis pendant le babysitting et que les enfants que je gardais dormaient tranquillement. C'est un livre en fait que je pensais avaler en une bonne heure parce que bah, comme je vous ai dit, il faisait seulement 157 pages je pense, ouais 156 pages réellement de texte. Et non, même si c'est un petit livre, c'est un livre qui se savoure, qui prend du temps à lire pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants et surtout apprécier la plume de l'auteur. Je suis très contente que mon amie Evelyne me l'ait refilé de la boîte à livres. Voilà, ça m'a changé de mes lectures de ce début de mois, d'avoir une plume de cette qualité, un drame également, un drame humain qui décrit les petits moments et les grands moments d'une communauté, d'une partie de la ville de Palerme. Je n'ai pas réussi à savoir en quelle année se situait le récit. Personnellement, je table soit avant 40-45, soit juste après.
au grand maximum années 60, parce qu'on parle quand même à un moment donné de radio par exemple, etc. Mais il y a un côté de mondialisation, d'ouverture au monde qui n'est pas encore vraiment là, même, enfin quoique. Donc je pense que je vous avais dit hein, qu'on suivait 3 enfants dans un quartier de Palerme, le quartier pauvre de Palerme. Donc Mimo, Cristofaro et Céleste. La maman de Céleste donc est une prostituée. Et pendant que sa maman travaille la journée, eh ben, Céleste attend sur son balcon et elle lit, elle fait ses leçons pour l'école, elle apprend ses leçons et elle compte en fait les gens qui passent dans la rue et ainsi de suite. Elle a un petit côté toc, on peut dire. Et Mimo, lui, l'enfant de ce quartier, il est en admiration devant Céleste, il en est totalement épris, mais épris comme un enfant peut l'être, donc c'est assez beau comme sentiment. Et le meilleur ami de Mimo, donc Cristofaro, lui malheureusement c'est un enfant qui est maltraité à la maison, et tout le quartier sait qu'un jour il va succomber sous les coups de son père. Arrive Toto, le voleur du quartier, qui met en déroute la police. Il arrive toujours à s'esquiver malgré ses larcins. Et Toto en fait est admiré de tous dans le quartier. Les 3 enfants aimeraient qu'il devienne leur père. Cristofaro parce qu'il pense qu'ainsi il pourrait échapper à son destin. Mimo parce que il y a un côté héroïque au personnage, romanesque et qui lui plaît bien. Et Céleste, elle n'a pas de père, donc voilà, lui ou un autre un peu, mais voilà, c'est un être, malgré qu'il soit voleur à la tire, pickpocket, etc. Voilà, c'est un personnage romanesque. Il faut savoir qu'en fait Toto va tomber amoureux de, comment elle s'appelle, Carmela, la maman de Céleste, et donc tout s'annonce bien, on va dire, environ au milieu du récit ou après 100 pages. Forcément c'est un drame, donc ça ne peut pas bien se terminer ou pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Je vous laisserai découvrir ça. Moi je vous recommande ce livre, c'est une belle découverte, même si la plume n'est pas toujours hyper évidente. Parce qu'il y a des espèces de flashbacks qui sont amenés et on se dit attends mais on était dans telle situation et là maintenant on parle d'autre chose, donc comment est-ce qu'on y est arrivé? Et comme moi hier soir j'étais extrêmement fatiguée, j'avais du mal à me concentrer, il fallait parfois que je relise de plusieurs passages. Je pense que j'aurais pas été autant fatiguée, que ça serait passé sans souci et passé crème comme on dit. Donc voilà, belle lecture pour cette semaine, ce qui m'amène à, attendez, je ne l'ai pas encore noté dans mon carnet, ouh là, il y a des choses qui vont tomber. Ce qui m'amène donc à 19 lectures et nous sommes le samedi 19, donc je dois je dois être à 20 lectures en fait aujourd'hui, à minuit je dois avoir fait 20 lectures. Donc la prochaine lecture ce sera probablement même très certainement L'île du diable de Nicolas Beuglet que j'ai préparé. Il y a 307 pages, donc c'est possible. Un polar, thriller. C'est pas mon auteur de thriller préféré, j'avais pas trop aimé le premier tome de Nicolas Beuglet, mais on m'a prêté celui-ci. Je l'ai et le but c'est de faire diminuer la palle, donc soit je me décide à le lire, soit je vais le rendre à la collègue qui me l'a prêté, ça c'est encore à déterminer. Voilà, il va quitter ma palle, j'ai décidé que soit je le lis maintenant aujourd'hui, soit je ne le lis pas aujourd'hui et je le rends à la personne qui me l'a prêté. Et si je ne lis pas celui-là, eh bien de toute façon j'ai encore facilement une bonne 50aine de livres dans ma pile à lire en copie physique, donc ça devrait le faire. Je pense que ce vlog est suffisamment long, je vous ai parlé en long et en large de toutes mes lectures de la semaine, sauf de celle d'aujourd'hui et de demain, mais je recommencerai un vlog de toute façon demain matin, puisqu'il faut me laisser le temps de monter celui-ci et de vous le poster. En tout cas, un tout grand merci à vous pour vos visionnages, votre soutien ici sur Twitch, sur Instagram. J'adore échanger avec vous quand je poste les réels, mais également sous les vlogs. Donc voilà, tout ça pour vous dire merci encore et toujours, j'ai l'impression de me répéter.
et que ça fait chaud au cœur, voilà, d'avoir une communauté comme la vôtre qui me pousse à toujours acheter plus de bouquins. En tout cas, j'en ai fini là pour le vlog, je vais pas l'éterniser encore plus. Je vous dis à la prochaine sur Plume à ma pote et à très vite. Bye.